15 septembre 2024, nous célébrons le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. C'est aussi le dimanche de l'exaltation de la Sainte Croix, le dimanche de la fête de la Croix glorieuse. Mais nous célébrerons, nous méditerons sur les textes du 24e dimanche du temps ordinaire. La foi est un don qui nous met en relation avec Dieu et avec notre prochain. C'est ce don qui nous permet de reconnaître Jésus comme Messie, comme Sauveur. Le don de la foi porte la double dimension de sacrifice et de passion. Jésus qui se révèle Messie de Dieu, ou qui est révélé aujourd'hui, proclamé aujourd'hui comme Messie de Dieu par Pierre, il est comme tel parce qu'il donnera sa vie en sacrifice pour le salut du monde à travers le mystère de la passion, à travers le mystère pascal. En ce dimanche, frères et sœurs, nous sommes invités à méditer sur la dimension de notre foi qui est une foi pascale, qui est une foi de sacrifice, qui est une foi de la passion de Jésus. Et j'aimerais parcourir les textes de ce dimanche en 4 points. D'abord, la foi en Jésus-Christ, le Messie. Et deuxièmement, qui est Jésus? Qui est Jésus pour moi? Et qui suis-je moi-même? Parce que je ne peux pas connaître qui est Jésus si je ne connais pas qui je suis. Et enfin, ce que Jésus est pour moi se révèle dans mes œuvres. Premièrement, dans la foi en Jésus-Christ, Messie. Qui est Jésus en qui nous croyons? Jésus est le Messie, le Christ, celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. La foi en Jésus comme Messie implique la croyance qu'il est sauveur, celui qui offre le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Par sa mort sur la croix, Jésus a pris sur lui la punition que l'humanité méritait, permettant à ceux qui croient en lui d'être sauvés. La foi en Jésus-Christ comme Messie est donc bien plus qu'une simple adhésion intellectuelle à un ensemble de doctrines. C'est une relation personnelle avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui transforme la vie du croyant et lui donne une espérance pour l'avenir. Il faut accepter Jésus comme le Fils de l'homme qui doit beaucoup souffrir, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus vient accomplir la prophétie d'Isaïe que nous avons écoutée dans la première lecture. Persécuté, il se laisse frapper, il se laisse outrager, insulter, attaquer, accuser. Mais il est confiant, il reste confiant. Il s'abandonne au Seigneur, à Dieu son Sauveur, comme le psalmiste qui prie par les filets de la mort, retenu par les liens de l'abîme dans sa tristesse, crie vers le Seigneur. Car il sait que le Seigneur est justice et pitié, que Dieu est tendresse et surtout que le Seigneur défend les petits. Il sauve ceux qui sont faibles. Jésus est le Messie, c'est pourquoi il va donner sa vie en sacrifice pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Son sacrifice nous libère du mal et nous libère de ceux qui nous persécutent, de tous ceux qui sont au service de la violence, ceux qui dirigent la machine de la mort. Israël attend un Messie de gloire ou glorieux. Jésus n'est pas un Messie de gloire ou glorieux, mais il est un Messie glorifié. La révélation de Jésus comme Messie glorifié passe par le paradoxe, le scandale, la folie de la croix. Jésus est le Messie humilié et crucifié. Il vient accomplir la plus grande œuvre de l'humanité, sa passion, mort et résurrection. Deuxièmement, qui suis-je? La réponse sur l'identité de Jésus ne s'arrête pas à connaître objectivement qui est Jésus. Car on peut connaître Jésus objectivement dans les livres, dans la Bible, dans le catéchisme, dans les shows et les films. Mais il s'agit de reconnaître subjectivement qui est Jésus. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus selon moi? Pour connaître qui est Jésus pour moi, je dois connaître qui suis-je. Je dois me connaître moi-même. Quelle connaissance j'ai de moi-même? Quelle idée j'ai de moi-même? Se connaître soi-même, frères et sœurs, c'est connaître mes forces et mes faiblesses, ma véritable nature. Se connaître soi-même implique de reconnaître ses propres limites et parfois même son ignorance. Cette prise de conscience est un premier pas vers la sagesse et l'ouverture à une dimension spirituelle supérieure. Ma capacité à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, la vertu du péché,
et de choisir de vivre en accord avec les valeurs. Les lectures de ce dimanche présentent le croyant, le fidèle, le serviteur de Dieu, comme celui qui est persécuté a besoin de salut. Notre relation avec Jésus est une relation de salut. Nous sommes persécutés par le péché, par les ennemis. Jésus est celui qui nous libère de cette persécution. La foi en Jésus nous sauve de la persécution. Face à la persécution, il y a deux attitudes. L'on peut réagir comme Simon-Pierre et refuser le salut. Est-ce que je suis comme Simon-Pierre? Ou alors l'homme peut s'abandonner et mettre sa foi en Dieu qui est le Sauveur, comme le psalmiste, comme la première lecture, comme Isaïe dans la première lecture. Toutes les lectures de ce dimanche présentent la persécution dans la vie du croyant. Dans la première lecture, le serviteur de Dieu subit la violence, tout comme le psalmiste est victime de la violence. Dans la deuxième lecture, Jacques présente le manque de charité comme une violence faite à nos frères et sœurs qui sont dans la pauvreté, dans la misère, dans l'indigence. Nous faisons l'expérience de notre fragilité. Nous avons besoin de Dieu et de son Messie pour être libérés de cette fragilité et de tous nos ennemis. Lorsque je prends donc conscience de qui je suis, lorsque je prends conscience de ma fragilité, du besoin d'un sauveur, alors Jésus se présente à moi. Jésus est le Messie qui me conduit sur le chemin du salut, sur le chemin de la vie, sur le chemin de la gloire. Ce chemin, c'est le chemin de la croix, c'est le chemin du sacrifice, mais aussi le chemin de l'amour. Samedi, c'était la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, la fête de la Croix glorieuse. La croix est la clé qui ouvre les portes de la vie, qui me permet de connaître moi-même. Parce que si je connais moi-même, je peux alors maintenant connaître de quel Messie j'ai besoin. Troisièmement, donc, qui est Jésus pour moi? Frères et sœurs, pour répondre à cette question, il faut une relation d'amitié avec Jésus, une relation intime avec Jésus. Je ne peux dire qui est Jésus que si je l'ai rencontré, si j'ai fait une expérience d'amitié, de compagnie avec lui. À chacun de dire qui est Jésus pour moi en ce jour, qui est Jésus dans ma vie. Mon expérience spirituelle avec Jésus révèle qui je suis. Il faut suivre Jésus, aller voir où il demeure, comme les disciples de Jean, les premiers disciples qui sont allés à Jésus, parmi lesquels André. Jésus est celui qui a souffert pour moi, qui a ouvert l'oreille à la volonté de Dieu, qui ne s'est pas révolté, qui ne s'est pas dérobé au projet de salut de son Père. Il a présenté son dos à ceux qui le frappaient pour moi et ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il n'a pas caché sa face devant les outrages et les crachats, devant mon péché. Il a enduré tout cela pour moi. Jésus est le Seigneur qui défend les petits. Il me sauve lorsque je suis faible, abandonné. Il est le bon Samaritain qui guérit mes blessures. Par sa mort, Jésus a sauvé mon âme de la mort. Lui, le Christ, a gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Il y a des lieux où je peux facilement rencontrer Jésus. Et c'est de ces lieux-là que je peux dire qui est Jésus pour moi. Si je ne fréquente pas ces lieux, je ne pourrai jamais rencontrer Jésus et le connaître. Je ne pourrai jamais avoir une connaissance profonde de Jésus. La parole de Dieu, par exemple, la tradition de l'Église, l'Eucharistie et les sacrements, la prière, la contemplation, l'Église et la communauté. C'est à partir de ces lieux que Jésus se révèle à moi et me parle. C'est surtout au pied de la croix que je reconnais Jésus comme le centurion. Jésus, Fils de Dieu et mon Sauveur. La dimension de la croix est celle qui nous identifie le plus en tant que chrétiens. C'est dans le mystère de la croix que nous connaissons vraiment Jésus. Son mystère doit être accueilli, accepté, sans réserve. Nous devons aussi être prêts à en faire l'expérience directe pour nous associer au crucifix. Après tout, peu importe combien nous essayons de l'éviter en l'esquivant ou en transmettant la croix aux autres, la croix est toujours la même, inévitable pour tous, mais parfois aussi peut être fardeau pour d'autres. Mais dans l'amour, la croix devient source de salut, source de sanctification, source de rédemption. Quatrièmement, ce que Jésus est pour moi doit se révéler dans mes œuvres. À quoi ça sert de dire qu'on est croyant, qu'on connaît Jésus, qu'on prie, qu'on va à l'église, qu'on fait beaucoup de pratiques religieuses, si la foi ne correspond pas à la charité, ou bien qu'il faut toujours faire? Si la foi n'est pas suivie d'œuvres, nous dit Saint Jacques, elle est morte en elle-même.
On comprend bien dans ce contexte comment l'apôtre Jean met en relation étroite la foi et la charité. Au point que si la charité fait défaut, la foi n'est qu'une intention pieuse, mais rien de plus. Si la foi ne devient pas action, œuvre dans la vie quotidienne en travaillant pour le bien, il s'agit en réalité d'une foi morte qui ne donne pas la vie à soi-même ni aux autres. Nous devons agir et être disponibles pour aider ceux qui souffrent. En fait, si quelqu'un nous demande un vêtement parce qu'il n'en a pas ou n'a rien à manger, c'est le devoir du chrétien d'aider tout le monde sans faire de différence ni de discrimination. Il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre. Au pire, tourner son regard ailleurs pour ne pas aider. Nous devons verser notre sang pour les autres. Mais comment verser le sang si on ne peut pas verser notre sueur? Et comment verser la sueur si on ne peut pas verser les larmes? C'est-à-dire, si nous ne pouvons pas avoir de la compassion, si nous ne pouvons pas nous laisser attendrir par les difficultés des autres. Aujourd'hui, chaque jour, l'homme verse plutôt le sang de ses frères, mais Dieu nous met en garde. Je demanderai compte de la vie de l'homme à son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Genèse chapitre 9, versets 4 à 6. Il y a plusieurs manières aujourd'hui de verser le sang du frère. Partialité, favoritisme, indifférence, égoïsme, oppression des veuves et des faibles, calomnie, trafic d'influence, haine, guerre, déception, détournement de fonds publics, et que sais-je encore. Si nous croyons en Jésus, si nous professons Jésus Messie, nous devons être des Messies qui sauvent leurs frères et sœurs. Nous devons être ces nouveaux Messies qui sauvent leurs amis, leurs ennemis même. Nous sommes invités à faire le bien et à faire le bien en accomplissant cette loi du royaume. Tu aimeras ton prochain comme toi-même pour donner le nécessaire à nos frères et sœurs pauvres afin qu'ils vivent. Dans un royaume au Moyen-Âge vivait un chevalier valeureux et respecté. Il était connu pour sa force et son courage au combat, mais aussi pour sa foi inébranlable en Dieu, qui avait sacrifié son Fils pour sauver l'humanité, son Fils Jésus-Christ. Un jour, le chevalier rencontra un petit orphelin apeuré, perdu et loin de son village. Il était d'un royaume ennemi. L'enfant tremblait de peur, car il savait que le chevalier de l'autre royaume était impitoyable. Le chevalier, touché par la détresse de l'orphelin, se souvint des enseignements de Dieu. Il comprit que sa foi devait se traduire par des actes de compassion et d'amour. Au lieu de le faire prisonnier de guerre ou de le tuer, le chevalier prit doucement l'enfant sous sa protection et le guida jusqu'à son village et le remit à sa famille. L'orphelin et toute sa famille, étonnés et reconnaissants, remercièrent le chevalier pour sa gentillesse. La nouvelle de cet acte de bonté se répandit dans tous les deux royaumes. Les gens émerveillés réalisèrent que la foi en Dieu pouvait transformer les cœurs et inspirer les actions les plus nobles, les actions de paix. Les deux royaumes décidèrent donc de faire la paix. Grâce à l'œuvre de compassion et de charité de ce chevalier, la paix revint définitivement entre les deux peuples, entre les peuples des deux royaumes. Le chevalier, quant à lui, comprit que suivre les traces de Dieu signifiait non seulement croire en lui, mais aussi vivre selon ses enseignements d'amour et de sacrifice. Il continua à aider les autres, devenant un symbole de compassion, de générosité et source d'inspiration pour la paix. Frères et sœurs, Saint Augustin dit, on ne connaît Dieu qu'en revenant à soi, et on ne se connaît soi-même qu'en revenant vers Dieu. Puissé-je te connaître, toi qui me connais, te connaître comme je suis connu. Connaître Jésus, frères et sœurs, c'est connaître, l'aimer, le servir. Et servir Jésus, c'est servir son prochain en toute impartialité. C'est aimer son prochain. C'est surtout prier pour ses ennemis. C'est servir le pauvre qui a besoin de la présence de Jésus. Et c'est à travers le pauvre que nous manifestons les œuvres de la foi à la charité, la compassion et la miséricorde. Quand ce dimanche, en professant notre foi en Jésus, notre Messie Sauveur, que nous soyons aussi ouverts à aider nos frères et sœurs, à nous transformer nous-mêmes en Messie pour sauver nos frères et sœurs qui ont aussi besoin de salut.
Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Morning star, so strong and bright, gentle.